Toyota vient de faire quelque chose qui a secoué l'ensemble du marché automobile mondial quand le monde courait vers les véhicules électriques. Toyota a joué une carte qui a soulevé les sourcils de même des géants, comme Elon Musk cette fois. Il ne s'agit pas d'un nouveau véhicule électrique ni d'une batterie à semi-conducteurs, mais cette fois, Toyota a mis en avant son moteur à hydrogène. Et l'affirmation est telle qu'elle peut choquer toute l'industrie automobile. Oui, jusqu'à maintenant, nous pensions que l'avenir n'appartient qu'aux véhicules à batterie. Mais Toyota a défié la pensée de tout le monde en montrant ce moteur qui fonctionne à l'eau. Pas de temps de charge long, pas de tracas de batterie lourde. Seulement de l'hydrogène et la même puissance qu'un véhicule électrique. Peut-être même plus maintenant, la question est: cette technologie peut-elle vraiment s'avérer être la fin de l'électrique? Elon Musk et Tesla ont maintenant une vraie concurrence. Et les voitures à hydrogène seront-elles vues sur les routes communes dans les années à venir? Pour connaître la réponse, regardez la vidéo complète. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour que chaque grande nouvelle technologique vous parvienne en premier. La grande annonce de Toyota. Quel est ce nouveau moteur? Toyota a récemment fait une annonce qui a surpris les experts automobiles du monde entier quand tout le monde courait vers les véhicules électriques. Mettre en place des bornes de recharge, améliorer la technologie des batteries à ce moment-là. Toyota a emprunté un chemin complètement différent. Ils ont parié sur l'hydrogène, pas sur les batteries, et ils ne se limitent pas à des mots. Ils ont montré au monde un moteur qui laisse l'essence et le diesel derrière, et donne également une concurrence directe aux véhicules électriques à batterie. Maintenant, la question est de savoir quel est exactement ce nouveau moteur. Toyota l'a nommé moteur à combustion d'hydrogène, c'est-à-dire un moteur qui produit de l'énergie en brûlant de l'hydrogène au lieu de l'essence. Vous pouvez penser que ce n'est pas un véhicule électrique, mais en réalité, ses émissions sont proches de zéro. Aucun dioxyde de carbone n'y est émis. Il ne sort qu'un peu de vapeur d'eau normale, c'est-à-dire de la vapeur, et le plus étonnant est que ce moteur ne fonctionne pas tranquillement, comme une batterie, mais avec un son comme une voiture traditionnelle. C'est-à-dire que ceux qui sont fous de voitures rugueuses en profiteront également. Toyota dit que ce moteur a été testé dans des voitures de performance, comme GR Yaris et GR Corolla. Et maintenant, ils ont encore affiné sa formule et sa technologie. Afin qu'il puisse être mis en production de masse à l'avenir, le moteur que Toyota a testé est un 1,6 litres, 3 cylindres qui fonctionnent à l'hydrogène. On dit que sa puissance est d'environ 261 chevaux, ce qui est égal à n'importe quelle voiture de sport haute performance, c'est-à-dire qu'il n'est pas inférieur à un véhicule électrique sous n'importe quel angle de puissance, et Toyota dit que le moteur est si rapide et réactif que ses performances restent solides. Même sur le circuit maintenant, il arrive à la gamme. C'est jusqu'où cette voiture peut-elle aller, après avoir rempli de l'hydrogène une fois? La voiture à hydrogène actuelle de Toyota, la Mirai, peut rouler sur environ 600 à 650 km avec un réservoir plein. Et la même technologie est également utilisée dans le nouveau moteur. Cela signifie qu'il peut s'avérer bien meilleur que n'importe quel véhicule électrique sur de longues distances, car il n'aura pas à être chargé pendant des heures. Et il n'y aura pas de tension sur l'autonomie. Il suffit de le remplir dans une station d'hydrogène, comme une pompe à essence, et de commencer. En parlant des fonctionnalités, Toyota fabrique ce moteur, en particulier pour ceux qui ne veulent pas perdre la sensation de vitesse. La puissance et le son des véhicules électriques sont très silencieux. Mais ce moteur à hydrogène donne le son et le frisson d'une voiture de course. Cela signifie pour ceux qui l'appellent le vrai plaisir de conduire. Cela peut être l'option parfaite. Maintenant, la grande question, est-ce juste un prototype ou va-t-il être lancé pour le public? Donc la réponse est un peu entre les deux. Ce moteur n'est pas encore complètement prêt pour la production de masse, mais Toyota l'a lancé sur la route pour des tests. Son essai est en cours sur certains modèles pilotes au Japon. Les ingénieurs de Toyota travaillent jour et nuit sur son kilométrage, sécurité et utilisation par les clients. La société affirme que dès que le nombre de stations hydrogène augmentera et que les gouvernements soutiendront cette technologie, ce moteur commencera à être installé dans un grand nombre de véhicules.
Toyota envisage ce nouveau moteur non seulement comme une option, mais comme un besoin du futur. Ils l'ont appelé une partie de la stratégie multivoie, c'est-à-dire travailler sur l'hybride EV et l'hydrogène. Tous les trois simultanément. Comment fonctionne un moteur à hydrogène ? Maintenant, la question se pose de savoir comment fonctionne ce moteur à hydrogène de Toyota. Y a-t-il quelque chose comme une batterie dedans ? A-t-il aussi besoin d'être chargé ? Ou fonctionne-t-il aussi comme un vieux moteur à essence ? Tout d'abord comprendre que la racine de ce moteur est le carburant à hydrogène. Cela signifie que le diesel à essence n'est pas mis dedans, mais que l'hydrogène gazeux y est mis, et lorsque cet hydrogène rencontre l'oxygène présent dans l'air, alors une réaction chimique a lieu entre eux, et cette réaction produit de l'énergie, qui fait tourner les roues du véhicule. Maintenant, vous penserez que même l'essence fait autant. Alors, qu'est-ce qui est si spécial à propos de l'hydrogène ? Donc la réponse est: cette réaction ne libère pas de dioxyde de carbone ou de fumée, mais seule la vapeur d'eau sort. Cela signifie qu'il n'y a presque aucun dommage pour l'environnement, c'est ce qu'on appelle un véhicule zéro émission, ce que les gouvernements veulent de nos jours, que les véhicules causent un minimum de pollution. Le moteur à hydrogène répond complètement à ce point. Supposons qu'une petite centrale électrique soit installée dans votre véhicule. De l'hydrogène y est rempli. Et dès que vous démarrez le véhicule, l'hydrogène et l'oxygène se combinent et cela crée une petite explosion ou réaction. L'électricité. Cette électricité va au moteur et votre véhicule avance. Maintenant, la question se pose. En quoi est-ce différent d'un véhicule électrique à batterie ? Alors voyez, un véhicule électrique a déjà une grande batterie installée comme une batterie mobile. Seulement dans une taille beaucoup plus grande. Vous la chargez à la maison ou dans une station de recharge lorsque vous conduisez. Que l'électricité stockée va au moteur et fait fonctionner le véhicule. Mais un véhicule à hydrogène n'a pas de batterie, ou il est très petit. Il a une chose spéciale appelée pile à combustible. Maintenant, cette pile à combustible fait la vraie magie. Comprenez la pile à combustible comme celle-ci, comme une petite chambre de réaction. L'hydrogène y entre d'un côté et l'air y oxygène de l'autre côté. Les deux vont à l'intérieur et se rencontrent. Et la pile à combustible crée immédiatement de l'électricité à partir de cette réaction qui alimente directement le moteur, ce qui signifie pas de tracas de charge, pas d'attente pour la batterie. Il suffit de remplir de l'hydrogène et de partir. L'avantage est que le temps de ravitaillement est très moindre. Il suffit de remplir de l'hydrogène comme vous remplissez de l'essence. Le réservoir est plein en 3 à 5 minutes. Et la voiture est prête à rouler à nouveau sur 600 km. Maintenant, cette chose prend beaucoup de temps. En VE, même si vous chargez avec un chargeur rapide, cela prend toujours 30 à 60 minutes. Et à la maison, vous devez parfois charger pendant 6 à 8 heures. Une autre différence est l'autonomie. C'est jusqu'où la voiture ira dans un réservoir plein, où les véhicules VE à charge complète roulent souvent de 300 à 500 km, sauf les modèles chers. Mais les voitures à hydrogène peuvent facilement aller jusqu'à 600 à 700 km, cela aussi sans aucune baisse de puissance. Maintenant, vous vous demanderez si cela fait du bruit. Donc la réponse est oui. Ce moteur à hydrogène fait parfois le même bruit qu'un moteur à essence, surtout quand il s'agit d'un moteur à hydrogène à combustion. Certains véhicules à hydrogène fonctionnent aussi silencieusement que les électriques. Fuel Cell Leave Bottom. Le GR modèle de Toyota. Gardez délibérément un son de course pour que la conduite reste amusante. Maintenant, la plus grande question, qu'en est-il de la sécurité ? Parce que l'hydrogène est un gaz et que les gens pensent que le gaz signifie un danger. Mais des entreprises comme Toyota ont travaillé sur sa sécurité pendant des années. Le réservoir a été rendu si fort qu'il reste sûr, même en cas d'accident ou d'incendie. Et de toute façon, il n'y a pas plus de risque dans l'hydrogène que dans l'essence ou le diesel. Si la technologie est bonne, le moteur à hydrogène est non seulement puissant, mais est aussi bon pour l'environnement et est également confortable pour l'utilisateur. Vous n'avez pas à vous soucier de la charge longue. Pas de tension sur l'autonomie. Et la technologie est aussi complètement du futur. Est-ce mieux que les véhicules électriques ? Aujourd'hui, quand les entreprises du monde entier sont dans la course aux véhicules électriques, Tesla, BYD, Hyundai se concentrent toutes sur les batteries. Toyota a choisi une voie différente.
Ils ont décidé de mettre les moteurs à hydrogène au premier plan des véhicules électriques. La question se pose maintenant. Pourquoi l'hydrogène est-il vraiment meilleur que les véhicules électriques? Toyota voit-il quelque chose que les autres entreprises ne sont pas en mesure de voir? En fait, Toyota estime que la voie des véhicules électriques ne fonctionnera pas de la même manière et toutes les personnes où l'électricité est très bonne. Les véhicules électriques sont une bonne option, mais où il y a une pénurie d'électricité, où l'infrastructure de recharge est très faible. Les véhicules électriques peuvent ne pas être aussi efficaces. Dans une telle situation, l'hydrogène peut devenir une voie alternative et peut-être même plus intelligente. Maintenant, parlons d'abord du temps de recharge par rapport au temps de ravitaillement. Il faut au moins 30 minutes à 1 heure pour recharger complètement un véhicule électrique, même s'il y a un chargeur rapide. Et si vous chargez lentement à la maison, il est courant que cela prenne de 6 à 8 heures. Cependant, les véhicules à hydrogène n'ont pas ce tracas. L'hydrogène gazeux est rempli comme l'essence ou le diesel. Et le réservoir entier est rempli en seulement 3 à 5 minutes. Cela signifie que vous allez à la station, remplissez de l'hydrogène et repartez comme dans la vieille voiture à essence. C'est une des principales raisons pour lesquelles Toyota estime que l'hydrogène peut être une meilleure option pour les utilisateurs longue distance et ceux qui ont moins de temps. L'hydrogène est plus pratique pour les camions, les bus ou les voitures longue distance pour lesquelles chaque minute est précieuse. Maintenant, le deuxième problème est la comparaison d'autonomie. De nos jours, les véhicules DOT-EV roulent sur environ 300 à 500 km avec une charge complète. Certains modèles haut de gamme peuvent aller jusqu'à 600 km, mais cela n'est possible que lorsque la batterie est neuve et que la route est absolument droite. Mais dès que la batterie vieillit ou que la route est un trafic vallonné, l'autonomie diminue. Les véhicules à hydrogène, tels que la Mirai de Toyota, peuvent facilement rouler sur environ 600 à 650 km avec un réservoir plein d'hydrogène. Et ce chiffre est plus stable que les véhicules électriques car il y a moins d'effet de la température et il n'y a pas de tension de chute de charge. Cela signifie que l'hydrogène semble avoir une longueur d'avance en termes d'autonomie. Le troisième gros problème est le remplacement de la batterie par rapport au système hydrogène. La partie la plus chère et la plus sensible des véhicules électriques est sa batterie. Cette batterie commence à perdre de sa capacité dans 6 à 8 ans et quand elle doit être remplacée, son coût est parfois de plus de 2 à 3 lakhs de roupies. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes hésitent à acheter un véhicule parce que l'entretien et le coût de la batterie sont à l'esprit. Maintenant, les véhicules à hydrogène ont une pile à combustible qui produit de l'électricité, mais son remplacement n'est pas aussi coûteux et difficile que la batterie. Et comme elle ne stocke pas la batterie, mais produit de l'énergie à partir d'une réaction en direct, sa durée de vie est plus longue, cela signifie moins d'entretien et plus d'avantages à long terme. En fait, Toyota a toujours dit une chose. L'idée d'une solution pour tous ne fonctionnera pas. Chaque pays, chaque zone, chaque utilisateur a des besoins différents, et c'est pourquoi Toyota a adopté une stratégie multivoie qui travaille sur l'hybride EV et l'hydrogène. Les 3 véhicules électriques simultanément. Dans les endroits où il existe une infrastructure électrique solide, hybride pour ceux qui ne sont pas prêts pour un changement immédiat. Et hydrogène pour les zones où la longue distance, une charge lourde ou un ravitaillement rapide est nécessaire comme les camions, les bus, les taxis ou les véhicules circulant dans les zones vallonnées. Ce pari de Toyota est un peu long. Mais il est plein de sagesse. Ils savent qu'il faudra du temps pour adopter l'hydrogène partout dans le monde. À l'heure actuelle, il y a peu de stations d'hydrogène. Produire du gaz coûte cher, mais à mesure que la technologie devient moins chère et que les gouvernements soutiennent, la prise de l'hydrogène deviendra plus forte. Donc, si vous demandez si l'hydrogène est meilleur que l'électrique, donc la réponse est simple, cela dépend de son utilisation. Les VE ne conviennent pas à tous les usages, et l'hydrogène est venu combler ces lacunes. Les véhicules électriques conviennent à un usage personnel. Mais l'hydrogène peut s'avérer meilleur pour les transports publics, les véhicules, longue distance ou lourds. L'objectif de Toyota est également le même équilibre, ni rejeter complètement les véhicules électriques, ni considérer l'hydrogène comme la seule solution, mais créer un système plus intelligent en combinant les deux.
Les grands défis de l'hydrogène. Est-ce pratique pour tout le monde? Maintenant, même si une grande entreprise comme Toyota appelle le moteur à hydrogène la technologie du futur, mais une question vient à l'esprit de tout le monde. Est-ce vraiment pratique que cette technologie fonctionnera pour tous les pays? Et si oui, pourquoi n'est-ce pas si courant aujourd'hui? Alors parlons très clairement et directement. Quels sont les 3 plus grands défis de la technologie de l'hydrogène? Et comment peuvent-ils être résolus? Le premier et le plus gros problème est de fabriquer de l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas disponible directement depuis l'air ou le sol. Il est extrait par un processus spécial, et ce processus, j'enterre l'électrolyse, nécessite beaucoup d'électricité. Cela signifie que nous décomposons l'eau et en extrayons de l'hydrogène. Mais tellement d'électricité est dépensée dans tout ce processus que rendre l'hydrogène bon marché devient très difficile à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, le carburant des voitures à hydrogène est très cher par rapport à la recharge des véhicules électriques. Par exemple, alors qu'il en coûte de 200 à 300 roupies pour recharger complètement un véhicule électrique, remplir un réservoir plein de voitures à hydrogène peut parfois coûter de 1000 à 1500 roupies. Toyota, Hyundai et d'autres entreprises essaient de travailler davantage sur l'hydrogène vert. C'est l'hydrogène produit à partir de l'énergie solaire ou éolienne. Cela réduira également le coût de production et sera également meilleur pour l'environnement. Mais à l'heure actuelle, cette technologie en est à ses débuts. L'autre gros problème est le stockage de l'hydrogène. Maintenant, l'hydrogène n'est pas un gaz ordinaire, il est très léger, mais en même temps, il peut être très explosif s'il n'est pas manipulé correctement. C'est pourquoi les réservoirs haute pression sont conçus pour stocker l'hydrogène. Ces réservoirs doivent être rendus si forts que le gaz ne sort pas même en cas de fuite. Accident ou accident est frère. Faire une telle chose n'est pas bon marché. À part cela, les stations qui remplissent l'hydrogène doivent également être construites avec une technologie très spéciale. Des choses comme les alarmes de sécurité, des détecteurs de chaleur et des pipelines spéciaux sont nécessaires tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle la construction d'une station d'hydrogène est plusieurs fois plus chère qu'une station de recharge pour véhicules électriques. Par exemple, une station de recharge pour véhicules électriques est construite pour 10 à 15 lakhs de roupies. Mais la construction d'une station de ravitaillement en hydrogène peut coûter jusqu'à 5 à 10 crores de roupies. Et c'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, le nombre de stations d'hydrogène dans le monde est très faible. En Inde, il y en a très peu. Maintenant, la question se pose. Si cette technologie est si chère et difficile, alors comment la faire avancer? Il y a une solution à cela aussi? Et des travaux sont en cours à ce sujet. Tout d'abord, les gouvernements devront aider dans ce sens. Tout comme des subventions sont accordées sur les VE, des exonérations fiscales sont accordées de la même manière. Des incitations devront être accordées aux véhicules et aux stations à hydrogène. Ainsi qu'à des pays comme l'Inde, le Japon, l'Allemagne et l'Amérique évoluent progressivement dans cette direction. La deuxième façon est de fabriquer de l'hydrogène à partir de l'énergie solaire. Si nous faisons le processus d'électrolyse avec l'énergie solaire, alors le coût de fabrication de l'hydrogène peut être considérablement réduit. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert, sur lequel le gouvernement indien se concentre également. Maintenant, la troisième façon est la production de masse. Lorsque de grandes entreprises comme Toyota, Hyundai ou Tata commenceront à fabriquer des moteurs à hydrogène en grand nombre, alors les réservoirs, les piles à combustible et autres systèmes deviendront moins chers pour eux. À mesure que le volume augmentera, les prix diminueront. Et alors seulement cette technologie atteindra l'homme ordinaire. Enfin, c'est pour tout le monde. À partir de maintenant, les véhicules à hydrogène ne sont pas pour tout le monde. Ils sont plus adaptés aux camions, au bus ou à une utilisation commerciale longue distance, mais dans les 5 à 10 prochaines années, à mesure que la technologie deviendra moins chère et que l'infrastructure sera construite, ils seront également à la portée de l'homme ordinaire. Toyota travaille sur ce long jeu. Il sait que les véhicules électriques sont la tendance en ce moment, mais l'hydrogène peut devenir une nécessité de l'avenir, en particulier lorsque les limites de batterie, les problèmes de temps de charge et d'autonomie commencent à ralentir le rythme des véhicules électriques. Donc, même si aujourd'hui, la technologie de l'hydrogène peut sembler un rêve lointain pour certaines personnes, demain, elle pourrait devenir le plus grand besoin du monde.
préparation de Toyota et planification d'1 milliard de dollars. Toyota ne se limite pas à installer des moteurs dans les véhicules, mais il se prépare à mettre en place tout le monde de l'hydrogène. Ils ont pris ce travail non pas comme une petite initiative, mais comme une mission mondiale. Toyota sait que le simple fait de fabriquer des moteurs à hydrogène ne fonctionnera pas, à moins qu'il n'y ait des stations pour le remplir. Les gens ordinaires n'adopteront pas cette technologie. Et avec cette réflexion, Toyota a préparé un plan pour investir des milliards de dollars dans les infrastructures à hydrogène. La plus grande préparation de Toyota peut être vue au Japon, où la société prépare des stations à hydrogène. En collaboration avec le gouvernement, le Japon lui-même considère également l'hydrogène comme l'énergie du futur et le gouvernement y travaille rapidement. Toyota a lancé de nombreux projets pilotes de ce type au Japon, où leurs véhicules à hydrogène, comme les bus Mirai et Sora, circulent sur les routes. En particulier dans des villes comme Tokyo, le nombre de stations à hydrogène ne cesse d'augmenter, pour qu'un réseau complet de voitures à hydrogène soit prêt d'ici 2030. Après le Japon, Toyota lorgne désormais sur l'Europe. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni évoluent déjà rapidement vers l'énergie verte. Toyota a commencé à construire des stations à hydrogène dans ces pays en collaboration avec des partenaires locaux. Il y a déjà plus de 100 stations à hydrogène en Allemagne. Et Toyota y teste des bus Mirai et à pile à combustible. En France aussi, la société investit pour promouvoir l'hydrogène vert, afin que les voitures à hydrogène puissent y devenir courantes à l'avenir. Parle maintenant de l'Amérique. Toyota n'est pas là non plus. Surtout dans des États comme la Californie, où les règles environnementales sont très strictes, Toyota s'est associé au gouvernement de l'État et des entreprises locales pour mettre en place des stations d'hydrogène. Mirai a déjà été lancé aux États-Unis et il y a aussi une bonne réponse. L'objectif de Toyota est de créer un réseau de stations hydrogène en partant de la côte ouest de l'Amérique vers l'est, côte qui peut faciliter les voyages longue distance. L'entreprise se concentre en particulier sur des villes comme Los Angeles, San Francisco et San Diego. Toyota a déclaré qu'il envisageait d'étendre la technologie de l'hydrogène dans d'autres pays asiatiques comme la Corée et l'Inde. Il y a très peu de stations d'hydrogène en Inde pour le moment, mais le gouvernement a donné un gros indice en lançant la mission nationale sur l'hydrogène vert. Toyota travaille également avec le gouvernement pour amener ses véhicules à pile à combustible et des bus ici dans les années à venir. Même les entreprises gouvernementales comme Indian Oil manifestent de l'intérêt pour cette technologie. Derrière cette mission de Toyota, il n'y a pas que les affaires, mais une pensée à long terme. Il veut montrer au monde que les véhicules peuvent être rapides, puissants et fiables, sans compromis avec l'environnement. Et la technologie de l'hydrogène ne se limite pas aux voitures. Toyota y travaille aussi pour les camions, bus et véhicules industriels. Ils ont également introduit un bus à hydrogène nommé Hino il y a quelques années, qui est maintenant à l'essai au Japon. Maintenant, la chose la plus importante, combien d'argent coûte tout ce projet de Toyota? Donc, selon les rapports, Toyota a jusqu'à présent investi environ 70 milliards de dollars, environ 5,5 lakhs crores roupies dans la recherche sur l'hydrogène. Développement de stations et investissement mondial. Et ce montant ne va pas s'arrêter maintenant. Dans les 5 à 10 prochaines années, Toyota investira davantage dans ce secteur pour que la technologie de l'hydrogène puisse être rendue aussi simple et courante que les VE. Partout dans le monde, impact du moteur à hydrogène de Toyota sur l'industrie automobile mondiale. Quand Toyota a annoncé son moteur à hydrogène, cela a fait sensation dans l'industrie automobile du monde entier. C'était le moment où chaque entreprise courait vers les véhicules électriques. Tout le monde travaillait sur une nouvelle technologie de batterie, temps et portée de charge. Mais Toyota a surpris tout le monde en choisissant une voie différente. Ils ont clairement dit que nous ne pouvions pas compter uniquement sur EV. Nous devrons également travailler sur l'hydrogène. Et cette réflexion a forcé toute l'industrie à penser. Le premier effet de ce moteur était que les entreprises qui avaient considéré l'hydrogène comme une blague, jusqu'à maintenant, j'ai commencé à le prendre au sérieux. Surtout les grandes entreprises d'Europe et d'Asie comme BMW, Hyundai
Et même les entreprises américaines surveillent maintenant attentivement le mouvement de Toyota. Toyota pense que les besoins de tous les clients ne sont pas les mêmes. Est devenue une nouvelle direction pour l'industrie mondiale. C'est maintenant qu'il a été admis que EV n'est pas le seul moyen. Et des options comme l'hydrogène sont également nécessaires. Cette technologie de Toyota a forcé les gouvernements à penser. Maintenant, des pays comme le Japon, l'Allemagne, la Corée et l'Inde se concentrent sur l'infrastructure hydrogène. Ils voient ça. Si des marques comme Toyota y investissent autant d'argent et d'efforts, alors il doit y avoir une certaine force derrière ça. L'Inde a même lancé une mission hydrogène vert qui a progressé plus rapidement après les pas de Toyota. C'est ce mouvement de Toyota n'apporte pas seulement des changements sur le marché, mais donne aussi un nouveau tournant aux politiques des gouvernements. Le troisième effet de ce moteur est que maintenant, une sorte de pression a été créée sur les entreprises de VE. Des entreprises comme Tesla, qui se considèrent comme le roi du monde des VE, doivent maintenant aussi penser s'ils devraient aussi se tourner vers l'hydrogène, surtout en longue distance, segments lourds et commerciaux, où les tracas de la charge deviennent un gros casse-tête. Leur hydrogène émerge comme une option logique. Et si Toyota le met bien à l'échelle, ensuite, les entreprises de VE devront changer leur stratégie. Ce moteur à hydrogène de Toyota brise les vieilles notions de l'industrie automobile. Jusqu'à présent, on croyait que l'avenir signifie EV, et EV signifie batterie. Mais maintenant, l'hydrogène est devenu un concurrent sérieux. Et la particularité est que Toyota n'est pas entré sur le terrain juste pour le spectacle, mais avec des recherches complètes et des essais routiers. En installant un système hydrogène dans des modèles comme GR, Yaris et Mirai, ils ont prouvé que cette technologie n'est pas seulement dans les fichiers, mais aussi sur le circuit et la route. Le quatrième impact majeur de cette technologie est que maintenant, les constructeurs automobiles divisent leur plan de développement en deux parties, l'un qui se concentrera sur la batterie et l'autre sur l'hydrogène. C'est devenu une sorte de stratégie à double voie, ce qui n'a jamais été une si grande tendance auparavant. Maintenant, les entreprises ont commencé à investir leurs fonds non seulement dans EV, mais aussi dans la recherche sur l'hydrogène. Cela augmentera la technologie plus rapidement, la concurrence augmentera et le client aura plus d'options. Le moteur de Toyota est une lueur d'espoir, surtout pour les pays où la disponibilité de l'électricité est faible, où la grille est très faible, comme les pays africains. Inde rurale ou région d'Amérique du Sud. Il est difficile d'y faire fonctionner EV, mais une technologie comme l'hydrogène peut devenir une meilleure option. Ce déménagement de Toyota donnera également de la force à ces marchés, qui étaient hors de la course EV jusqu'à présent. Et l'effet le plus intéressant maintenant, le client prend également conscience. Auparavant, les gens ne pensaient qu'entre les véhicules électriques et l'essence, mais maintenant, la voiture à hydrogène leur vient à l'esprit. Sur les reportages et les plateformes de médias sociaux comme YouTube, les gens ont commencé à discuter si nous devrions vraiment dépendre des bornes de recharge ou une autre technologie comme l'hydrogène peut-elle être la bonne solution. Toyota n'a pas seulement donné la technologie, cela a changé la façon de penser. Ce moteur de Toyota n'est pas seulement un nouveau modèle de voiture, c'est un moment qui va changer la façon dont l'industrie automobile pense et travaille. Cela ouvre une porte à ceux qui veulent moins de pollution, une autonomie plus longue et un ravitaillement plus rapide. Tout ce que les VE n'ont pas encore pleinement offert. Il sera intéressant de voir dans les années à venir si Toyota mènera cette bataille seule ou si d'autres entreprises se dirigeront également vers l'hydrogène. Tesla contre Toyota qui deviendra le roi du futur. S'il y a une plus grande question posée dans l'industrie automobile, aujourd'hui c'est celle-ci qui deviendra le vrai roi du futur, entre Tesla et Toyota. D'un côté se trouve la Tesla d'Elon Musk, qui est devenue l'identité des véhicules électriques du monde entier. Et de l'autre côté se trouve Toyota, qui évolue dans une direction complètement différente. Avec la technologie de l'hydrogène, les deux ont une pensée complètement différente. Les deux ont des chemins complètement différents. Mais la destination est la même. Pour gouverner les véhicules du futur, la stratégie de Tesla est claire. Amener le monde entier sur des véhicules alimentés par batterie
Ils construisent des véhicules comme des logiciels, envoyer des mises à jour OTA et d'une certaine manière faire de V un produit technologique. Elon Musk se concentre sur une mise à l'échelle rapide, des usines giga ouvertes rendent les batteries moins chères et commencent à vendre des millions de véhicules chaque année. Pour Tesla, EV n'est pas seulement un véhicule, mais tout un écosystème. Stockage d'énergie du réseau de charge, panneaux solaires, tout est interconnecté. La pensée de Toyota est un peu plus traditionnelle, mais très profonde. Toyota estime que faire fonctionner des véhicules électriques partout dans le monde n'est pas pratique. En ce moment, là où il y a un problème d'électricité ou où la charge prend des heures, leur technologie hydrogène ou hybride a plus de sens que les véhicules électriques. C'est la raison pour laquelle Toyota avance sur 3 chemins simultanément. EV hybride et hydrogène. Il ne pousse pas le monde entier sur la même voie, mais donne des options en fonction de chaque marché, et c'est sa vraie force maintenant. Si nous parlons d'évolutivité, c'est-à-dire qu'il peut livrer ses véhicules rapidement et à grande échelle, alors là aussi la concurrence est rude. Tesla a l'expérience de vendre des voitures rapidement, mais son réseau de fabrication est toujours limité à certains pays. D'un autre côté, Toyota a déjà des usines, des concessionnaires et une chaîne d'approvisionnement partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Inde ou en Amérique du Sud. Toyota est présent partout. S'il commence à fabriquer des véhicules à hydrogène demain, il peut mettre des millions d'unités sur le marché en quelques mois. Maintenant, la question est de savoir si Toyota peut vraiment battre Elon Musk. La réponse est, si la technologie de l'hydrogène devient bon marché et courante, alors oui, Tesla a pleinement confiance en son monde des VE, mais il a toujours considéré l'hydrogène comme une blague. Elon Musk l'a même appelé pile à combustible. C'est une chose inutile, mais maintenant que Toyota l'a mis sur le terrain et que de nombreux pays y investissent, il ne serait pas faux de dire qu'Elon Musk devra réfléchir à nouveau. Si Tesla n'entre pas dans ce domaine à temps, alors Toyota peut lentement défier la royauté des VE. Maintenant venons-en à BYD Hyundai et à d'autres grandes entreprises dont le rôle est de rendre cette course plus intéressante. BYD donne actuellement la concurrence la plus difficile à Tesla. Il se développe très rapidement dans les véhicules électriques. Cette entreprise chinoise vend des millions de véhicules électriques chaque mois, et cela aussi à des tarifs bon marché. Mais BYD ne se concentre pas beaucoup sur l'hydrogène pour le moment. Leur stratégie est similaire à celle de Tesla, améliorer la technologie des batteries et se répandre dans le monde. Bien que le gouvernement chinois soutienne les projets hydrogènes, BYD se concentre sur les véhicules électriques qui parlent de Hyundai. Il est probablement le plus proche de Toyota dans cette course à l'hydrogène. Hyundai a déjà lancé une voiture à hydrogène nommée Nexo. Et son test dans le monde réel est également en cours en Corée du Sud, en Europe et dans certaines régions d'Amérique. À part cela, Hyundai travaille également sur la technologie des piles à combustible pour les camions et les bus. C'est-à-dire, si la tendance à l'hydrogène augmente, alors Hyundai et Toyota ensemble peuvent arracher cette course à EV. Parlez d'autres entreprises. Des entreprises comme Volkswagen, Honda, BMW sont toujours en mode veille et apprentissage. Ces entreprises font la promotion des véhicules électriques et travaillent prudemment sur l'hydrogène. Mais si le pari de Toyota fonctionne et que les clients commencent à aimer cette technologie, alors d'autres entreprises devront également courir, sinon elles seront laissées pour compte. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous définitivement à la chaîne afin que toutes les grandes nouvelles liées à la technologie automobile à venir vous parviennent en premier.